Hey! Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est mentionné dans tous les pays où je vais, que ce soit en France maintenant, à Montréal, en Haïti, au Brésil, en Équateur. Il y a toujours moyen de mentionner la politique. Puis mon compte bancaire. Après mon bac, il ne restera plus rien. Je vais devoir rembourser toute ma carrière. En tant que femme noire, immigrante, qui réalise cette vidéo, je pense que je pose un acte politique. Je vous explique. Je suis née en Haïti, j'ai passé 16 ans en Haïti. Pendant toutes les années que j'ai passées à étudier, à passer du temps avec mes amis, ma famille, je n'ai jamais eu la chance de manifester, de revendiquer mes droits, de faire une vidéo, la diffuser partout. Je n'avais jamais pensé qu'il était important que certains sujets, que certains thèmes devaient être mis de l'avant. Je pense que c'est une partie intégrante de l'éducation portée aux femmes en Haïti, mais l'éducation en général portée en lien avec la politique. Parce que pour beaucoup, et quand je dis beaucoup, ça veut dire beaucoup d'Haïtiens, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, la politique, c'est une affaire de corruption. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le pays est ce qu'il est. C'est un combat, c'est une discussion. Dès qu'on le mentionne, beaucoup de personnes veulent s'en aller. Ça devient un instrument, en fait, je pense, de pression, d'intimidation, de stress ou de joie, mais qui n'apporte rien au final. Donc, en fait, on peut parler pendant des heures de politique dans une fête en Haïti, mais personne ne va vraiment poser une action en lien avec ça. Quand je suis arrivée au Québec, j'ai eu la chance de faire partie intégrante de ce qu'on appelle la grève étudiante, et qui était une grève étudiante. J'ai piqueté, j'ai manifesté, j'ai protesté, j'ai fait des affiches, bref, j'ai revendiqué mes droits. J'ai été dans la rue. J'ai fait ce que je n'avais jamais fait en Haïti. Et c'est grâce à cette période de ma vie que je peux me définir aujourd'hui comme étant féministe, comme étant activiste. Et ces mots peuvent être forts pour certains et ne vouloir rien dire pour d'autres, mais j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait en Haïti. Pourtant, c'est le pays où j'ai passé le plus de temps dans ma vie. Les gens qui définissent les Haïtiens comme étant résilients ou comme étant des révolutionnaires parce qu'en 1804, on a été la première nation noire à se libérer de la colonisation, je pense qu'on y va loin. On va loin parce que je ne dis pas que c'est faux, ce type de citation ou ce type de d'énonciation ou d'affirmation. Je dirais plutôt que souvent, les gens qui passent leur temps à se battre contre des crises, à se battre contre des gouvernements qui ne travaillent pas dans le sens du peuple, ce n'est pas nécessairement des gens résilients. C'est des gens qui n'ont pas d'autre choix que de continuer à vivre, que de continuer à se battre. Et je réalise cette vidéo en fait pour pouvoir vous permettre de comprendre qu'en tant que parents, qu'en tant que frères, qu'en tant que sœurs, qui ont autour d'eux des jeunes filles, des jeunes femmes, c'est important de leur faire comprendre le pouvoir qu'elles ont avec leurs paroles, le pouvoir qu'elles ont avec leurs actions, puis l'importance de ce pouvoir, l'importance de porter ce message, puis qu'elles ont leur place dans les gros buildings où on prend les décisions, qu'elles ont leur place dans la rue, dans les manifestations, et qu'elles ont leur place à l'ONU ou dans des tribunaux où des décisions sont prises pour les gouvernements, pour le monde. Et je prends un exemple, une anecdote très, très simple. En ouvrant la télévision dernièrement en France, je tombe sur le caucus de Marine Le Pen. Et Marine Le Pen étant une femme, hein, on l'a assez bien rappelé, elle était entourée d'hommes. Entourée d'hommes. Ça vous dit quelque chose de très clair. Et je pense
qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour s'infiltrer, si on pourrait dire, pour s'affirmer en tant que femme et surtout pour le faire en Haïti, à Montréal, en France, partout à travers le monde. Parce que notre place, elle est là. La rue, elle nous appartient. La rue, elle m'appartient. À qui la rue? À nous. Pour monde meilleur.